Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre et je commence avec vous le Vlogtober. Alors, qu'est-ce que c'est cette lumière? Bah ouais, il est 3h20. Il est 3h20 et je suis réveillée, donc bah quoi de mieux pour un Vlogtober de vous accueillir à la nuit. Voilà, qui dit Vlogtober dit Halloween. Et pendant tout un mois, je vais vous emmener avec moi. Alors, pas pour vous faire peur, hein, bien que, voilà quoi. Euh, mais je vais vous emmener, donc vous aurez un petit vlog tous les jours. Et eh bien, on va tricoter ensemble, on va cuisiner, je pense aussi, parce que je cuisine énormément. Bon, je vous montrerai pas tout, hein, parce que bah, faire cuire des pâtes, je pense que vous savez. Donc voilà, donc là j'ouvre mon PC, le café coule. Je ne parle pas très fort parce que chérie dort, hein. C'est pas parce que moi je suis insomniaque que tout le monde l'est. Les chats sont levés avec moi, forcément. Elles me suivent partout. Bah voilà. Alors, par quoi vais-je commencer ma journée? Bah, je vais faire quelques mailles, hein, bien sûr. Donc, je vais prendre mon zéro cerveau du moment, c'est-à-dire mon Rocketty. Donc, voilà où j'en suis. Et bah, je vous le montrerai régulièrement. Donc, je vais vous montrer régulièrement dans la journée ce que je fais. Et je vais vous montrer aussi, on m'a demandé donc plusieurs choses, plusieurs types entre guillemets de vidéos pour vous aider à faire certaines choses. Donc je vais en profiter pour vous montrer. Il y aura des casse-tônes aussi, dont un tout à l'heure. Je vous en dis pas plus pour l'instant, il est encore tôt, hein. Pour l'instant, je vais faire quelques mailles tranquilles en attendant que mon café coule et que le jour se lève. À tout à l'heure. Coucou, on se retrouve un peu plus tard, il est 13h20. La matinée a passé relativement vite, donc on se retrouve sur Ravelry parce qu'on m'a demandé donc comment, on m'a demandé d'expliquer comment ajouter un projet quand on fait un test. Donc on clique sur Add a Project, on remplit donc le nom du patron, par exemple blablabla. C'est un beau nom de patron, ça, blablabla. Ensuite, pour Enter the pattern name, on entre ici le code du test. La designeuse, quand vous faites un test, elle vous donne un code que vous entrez ici. Donc, en général, ça commence par test. Ah ben non, je suis restée en haut, mince. En général, donc ça commence par test. Ensuite, il y a un tiret du 6. Ensuite, on a les initiales normalement de la designeuse. Donc, on va dire Tricotine by Sandrine. Un autre tiret. Et puis après, ben, on a toute une suite de lettres et de chiffres liés pour lier en fait le projet. Ensuite, donc, on continue. Donc bon, là ça marche pas. Puisque bien sûr j'ai entré un faux code. Donc on ne va pas entrer de code, on va juste dire blablabla et voilà. Donc vous entrez le nom, le code ici, puis on clique sur continue. Alors je vais dire que je n'ai pas usé de patron, sinon il va m'embêter. Hop, donc là vous cliquez sur ajouter des photos. Donc soit vous les téléchargez depuis votre ordinateur, soit vous pouvez les télécharger depuis Instagram si vous avez déjà fait un post Instagram pour ce projet. Ensuite, donc vous choisissez un fichier. Donc on clique sur Select fichier. On attend que ça charge. Puis on choisit, je sais pas, image
hop, au hasard. On choisit n'importe quelle image. Hop. Et on dit upload now, c'est-à-dire télécharger donc l'image. Quand on a donc la photo de son projet, on clique sur Finished pour finir. Ensuite, on a donc statut. Donc, puisque vous avez fini le test, il est fini. Là, vous pouvez mettre que vous avez été content de le finir, qu'il est terminé donc à 100%. Puis, vous mettez la date du début de votre projet et la date de fin. Voilà. Ensuite, vous pouvez donc entrer des détails donc sur votre patron. Donc, on fait pour l'IA Raveler, c'est pour entrer le nom de la designeuse par exemple. Voilà. Ensuite, donc là, dans le nom du modèle, on a le nom du modèle quand on a mis le code du test. Hein. Ensuite, donc, aiguille. Donc, on peut ajouter l'aiguille avec laquelle on a tricoté. Son échantillon également. On peut entrer donc les noms des fils qu'on a utilisés aussi. On peut mettre des notes, c'est-à-dire, je sais pas moi, facile pour un débutant, ouvrage plaisant à réaliser, pas de soucis pendant le test. Voilà, on note ce qu'on veut, nos impressions. Si on a fait des modifications également, on peut le noter là, donc dans note du projet. Par exemple, si j'ai fait la taille 1, mais qu'au lieu de faire 30 cm sous l'emmanchure, j'ai fait que 25, ben, je peux le noter là. Comme ça, comment dire, ce qu'on a utilisé en laine, correspondra mieux en fait à la réalité. Voilà. Et puis une fois qu'on a marqué tout ce qu'on voulait marquer, on clique sur sauvegarder. Voilà. Et puis après, on a terminé. Et après, notre photo se retrouve dans nos projets. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et aidera les futures testeuses à bien remplir leur fiche Ravelry. À bientôt! Coucou, je vous reprends un petit peu avant le début du live pour vous montrer ce que je vais castanner tout à l'heure. Donc, je pense pendant le live. Hein. Je vais donc faire la paire de chaussettes. J'ai perdu le nom. La Belle et la Bête. En fait, je cherche l'étiquette. Ah, elle était avec, forcément. Donc, c'est le kit La Belle et la Bête donc de Woolbags. Tous les mois, donc ça fait 1 an en fait, que ce kit est sorti. Et tous les mois, il y a un nouveau kit Disney qui sort. Donc, on a décidé avec Céline et Stéphanie, donc à partir de maintenant, donc de monter celui d'il y a 1 an, puisque on a quasiment tous les kits depuis octobre dernier et aucune de nous trois n'en a monté encore un seul. Du coup, on s'est dit, on se fait un cal Disney et on va monter donc nos kits 1 an après leur date de sortie. Donc celui-là est sorti en octobre 2022. Donc nous sommes le 1er octobre 2023 et on monte nos chaussettes La Belle et la Bête. Donc voilà le kit. Donc il est bobiné, prêt à être castonné. Donc je vous montre l'étiquette donc de Woolbag. Voilà. Alors j'ai
50 grammes pour le coloris à rayures, c'est un auto-rayant. Et j'ai 20 grammes pour le contrastant. Je vais faire une paire pour mon chéri avec. Et du coup, je vais commencer par la pointe. Je vais les faire donc en tout up pour voir combien de rayures il faudra pour optimiser les 50 grammes. Parce que si je commence par le haut, j'ai peur de ne pas avoir assez pour tricoter le pied. Voilà. Donc je vais commencer par la pointe et donc je vais monter mes mailles en Turkish Caston et, je vous montre ce que ça donne tout à l'heure. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure et je vous montrerai aussi ce que j'ai tricoté. À plus tard. Coucou! Alors, on se retrouve en cette fin de journée pour clore cette première journée de Vlogtober. Alors, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait pendant le live. Donc, tout d'abord, je vous ai parlé de ma nouvelle paire de chaussettes. Alors, j'ai commencé donc la pointe. Donc, voilà, j'ai monté 12 mailles en Turkish Caston. Alors, je ne prends pas de patron particulier, hein, je fais ma sauce. Donc 12 mailles de chaque côté en Turkish Caston et j'alterne donc un rang tout à l'endroit et un rang en faisant une augmentation de chaque côté des deux aiguilles, donc 4 augmentations sur le deuxième tour jusqu'à avoir 56 mailles en tout, c'est-à-dire 28 et 28. Et voilà ce que ça donne. Donc là je suis en Magic Loop parce que monter les pointes sur les mini circulaires Chiagou, c'est pas très pratique. C'est faisable, hein, mais j'ai toujours peur de casser mes câbles. Du coup, je monte sur une aiguille fixe, donc en Magic Loop. Donc, je suis en 2 mm, hein, comme toujours pour mes chaussettes. Donc, sur mes unicornes, je crois que c'est des A10, celle-ci. Et là, je vais repasser donc sur une mini circulaire Chiagou, donc toujours en 2, bien sûr, je ne vais pas changer, je ne vais pas me tromper. Et je vais monter le pied ce soir. Voilà, du zéro cerveau pour la soirée, c'est parfait. Ensuite, j'ai avancé donc mon twist and turn. Donc pendant le live, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis au milieu d'un rang? Ah, j'ai pas fini mon rang. La cata. Bah oui, c'était l'heure du goûter. Et Steph m'a dit, on frise l'hypoglycémie. Bah ouais, forcément. Du coup, j'ai pas fini mon rang. Et j'ai oublié de le reprendre en revenant du goûter. Ah là là, c'est la cata. Bon, bah je vous le montrerai demain. Voilà, je vous montre pas le twist and turn aujourd'hui du coup. Parce que vous le montrez en plein milieu d'un rang. Bonjour Saphir. Tu veux faire le Halloween? Coucou le Halloween. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous montrer mon Rocketty parce que lui, il avance tranquillement. Donc, je ne vous l'ai pas montré depuis mercredi. Et depuis mercredi, j'ai fait ça. Voilà, voilà. Donc, il avance super bien. Je pense que je vais bientôt pouvoir l'essayer là. Et je pense faire... Donc, je suis sur une rayure donc de fingering. Donc, je pense refaire une mohair, une fingering, une mohair, finir sur une mohair et je ferai un I-cord en bas. Donc, je pense faire encore 3 rayures et m'arrêter. Je pense que ça ira. Hein. Voilà. 3 rayures de plus, ça fait quand même pas mal. Niveau laine, on est pas mal aussi. Il me reste tout ça. Donc, voilà, voilou. Par contre, je compte faire des manches longues si j'ai assez.
Donc je vais peser, voir ce que j'ai utilisé pour le corps. S'il me reste plus de 50 grammes, je me lance dans des longues manches. S'il me reste moins, ben je verrai. J'improviserai. Voilà. Soit elles seront courtes, et dans ce cas-là, bah, il sera fini, quasiment. Ou alors je ferai peut-être juste une ou deux rayures, je sais pas encore. Je vais voir. Voilà, voilà, voilà. Donc pour aujourd'hui, donc là j'ai changé mon Progress Keeper de place cette fois, puisque là je vous ai montré l'avancée. Et voilà. Donc ça, je pense que j'en ai plus pour longtemps à l'avoir sur mes aiguilles, hein. Parce que ça va quand même relativement vite. Et c'est trop trop beau, j'adore. Il est trop beau. Donc l'encolure, je pense faire un I-cord. Le bas, un I-cord. Et les manches, ben, tout dépend si elles sont longues ou pas. Si elles sont longues, je ne sais pas si je les finis par un I-cord. On verra. Mais j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai trop envie de le mettre. Je vais pas perdre de temps à l'essayer, je vais plutôt perdre du temps à le tricoter. Et, euh, et je pense que d'ici la fin de la semaine, il sera fini. Voilà. Donc vous le verrez très très prochainement. Sinon, je voulais vous dire, donc les chaussettes tournicotis, bon je peux tricoter un peu en même temps. Les chaussettes tournicotis donc, que j'ai testées pour Sabine de la chaîne Le Fil du Grand Parc sont sorties. Donc je vous mets le lien en dessous. Comme ça, vous pourrez juste cliquer sur le lien pour pouvoir trouver le patron. Et j'ai également sorti mon col Elsa. Alors, vous ne l'avez jamais vu. Donc, je vous laisse aller regarder la vidéo peut-être. Puisque j'ai fait une vidéo dédiée spécialement pour la sortie du patron. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez trouver donc mon col Elsa, qui était donc au départ un partenariat avec Lena Mouret. Et maintenant, eh bien, vu que sa box est envoyée, en fait, ben, moi, je peux vendre mon patron de mon côté. Voilà. J'espère donc que cette première journée de Vlogtober vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en dessous ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de renseignements ou de liens ou de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin de petits tutos comme je vous ai fait pour les patrons Ravelry, n'hésitez pas non plus. Je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut, bonne soirée.